Donc, bonjour à vous, les étudiants de S2, pour le module d'algorithme pour l'S2. Maintenant, voir la structure d'un algorithme, c'est-à-dire الهيئة ديال باش نكتبوا واحد l'algorithme. Donc, comment écrire un algorithme? Donc, il y a des étapes et il y a des phases. Donc, la première chose, il faut écrire algorithme, c'est-à-dire de déclarer l'algorithme, c'est-à-dire le nom d'algorithme. Par exemple, j'ai un algorithme qui fait, par exemple, l'addition de deux nombres réels. Pardon, c'est-à-dire de donner à l'algorithme un nombre 2 et un nombre 3, par exemple. Et ce algorithme, il est ici pour faire l'addition de deux nombres, c'est-à-dire de 2 et 4. Donc, il va nous donner 6. Donc ici, on va écrire dans le nom d'algorithme, on va écrire par exemple l'addition. Ça, c'est l'en-tête, on s'appelle ça l'en-tête. Donc la déclaration, donc pour la déclaration, il faut déclarer les choses où on va travailler, c'est-à-dire les valeurs où on va travailler. Par exemple, comme dans notre même exemple, on a dit on va donner à notre algorithme, deux nombres réels A et B. Donc, il faut ici déclarer A et B. Et type de variable, on a plusieurs types. On va voir ça en détail après. Donc, par exemple, on va donner par exemple 2 et 4 sont des entiers. Donc, il faut écrire ici des entiers. Par exemple, si on a besoin par exemple des réels, donc on va écrire ici réel pour donner par exemple 2,26, 3,38. Donc, il faut déclarer des réels. Donc, les débuts, on a des instructions 1, 2, 3 jusqu'à n. Ça, on l'appelle le cours d'algorithme. Ce sont les tâches à exécuter. Et à la fin, on écrit fin. Donc, ce fin et ce début sont très importants dans chaque algorithme. Donc, il faut toujours pas oublier ce début et fin. La plupart des étudiants écrivent début, mais à la fin, ils ont oublié le fin. Et ça, c'est comme on n'a fait rien. Donc, il faut toujours écrire fin à la fin. Donc, la structure générale d'un algorithme. Donc, algorithme, il faut écrire le titre du problème. C'est-à-dire, comme on a déjà dit ici, l'addition. Notre programme, par exemple, calcule la moyenne générale d'un élève. Donc, il faut écrire ici la moyenne et comme de suite. Donc, la déclaration, il faut déclarer, on peut voir des constantes, des variables, des tableaux, des procédures et fonctions. Donc, ça, on va voir après en détail. Donc, la manipulation, c'est la phase ici qu'on a déjà dit, elle s'appelle le corps. C'est entre début et fin. C'est la manipulation. Et entre début et fin, bien sûr, on a l'action. On a des structures, on a des égalités, on a des formules, on a tout ça. On a tout le travail, il est ici, entre début et fin. Donc, exemple d'un algorithme. Donc, ici, on va début à être tête à tête avec des algorithmes et écrire des algorithmes vraiment comme les algorithmes habituels. Donc, on veut calculer y égale à 2x au carré moins 2x pardon, plus 1. Donc, ici, on a dit algorithme et on dit calcul 1. C'est-à-dire, ça, c'est le nom de notre algorithme. Ici, il y a une faute. Cette faute, elle est bien sûr très, très connue entre les étudiants. C'est l'espace. Donc, dans un algorithme, il ne faut pas faire un espace. Il faut faire un tiret, bien sûr, ou faire par exemple c'est-à-dire écrire calcul 1, sans espace. Car l'algorithme ne comprend pas ce espace. Ou aussi, on n'a pas le droit d'écrire un virgule.
Donc les variables sont x et y. Pourquoi? Quand on veut calculer x et y. C'est-à-dire on veut calculer cette équation. Donc les variables ici sont x et y et sont des réels. Donc on a déclaré x et y des nombres réels. Donc l'entrée, saisir x, c'est-à-dire entrée x. Ici on parle avec l'utilisateur de notre ordinateur. Par exemple, on dit à ce personne entrée x, saisir x. Donc le traitement ici, si y reçoit. Ce reçoit, on le présentait dans un algorithme en général avec une flèche, comme ça. Donc ce reçoit là, c'est une flèche. Ici, on donne à la vérité l'écriture humaine, et ici l'écriture d'un algorithme. C'est-à-dire un algorithme ne comprend pas 2x au carré, non, 2x au carré, c'est 2 fois, et fois, on n'a pas le fois normalement, mais on a étoile, x étoile x, c'est-à-dire 2 fois x, c'est-à-dire 2 fois x au carré, moins 2 fois x, plus 1. Donc il ne faut pas écrire comme ça, mais écrire comme ça. Donc à la fin, sortie, afficher y. À la fin, on va calculer, on va entrer x, comme ici, et on va calculer tout simplement y, et on va afficher y à la fin. Un autre exemple pour bien comprendre, on veut calculer y égale à 2x au carré moins 8. Donc notre algorithme, on va l'appeler calcul 1. Donc ici, il y a un problème de, bien sûr, l'espace. Donc il ne faut pas écrire l'espace ici. Donc notre variable, c'est x et y, sont des nombres réels. Donc entrée saisir x, c'est-à-dire entrée x, c'est-à-dire moi, je veux entrer la valeur 2, par exemple. Donc ici, pardon, une minute. Donc le traitement, y reçoit 2x au carré moins 8. On va bien sûr écrire sous cette forme, bien sûr. Donc, sortie, afficher y. Par exemple, tester pour x égale à 2 et pour x égale à 5. Alors, pour x égale à 2, on a 2 fois 2 fois 2. C'est 2 fois 2 à la puissance 2, c'est-à-dire 2 fois 4. C'est-à-dire 8 moins 8, c'est-à-dire y égale à 0. Donc, pour x égale à 5, c'est 5. 5 fois 5, 5. 5 fois 5, c'est 25. Fois 2, c'est 50. Moins 8, c'est 42. Donc, y égale à 42 dans ce cas. Donc, calcul de 2x au carré moins 8. Bien sûr, ici, algorithme, c'est un calcul, changement de variable. Donc, la variable, c'est x, c'est un réel. Donc, le début, il faut entrer un x. Donc, affecter à x la valeur x au carré, on peut dire aussi x affecté, c'est-à-dire ce flèche-là. C'est-à-dire x fois x, c'est-à-dire x au carré. Donc, affecté à x, x moins 4, c'est-à-dire x flèche x moins 4, et affecté à x, 2x, c'est-à-dire x affecté à x, 2 fois x. Afficher x à la fin. Donc, tester pour x égale à 2 et pour x égale à 5. Donc, voilà. Donc, on a un exemple pour calculer l'aire d'un rectangle. Donc, un algorithme R rectangle, ici aussi il y a une faute, il peut faire un tiret et pas un espace. Donc, les variables ici sont R, A et B et sont des entiers. Bien sûr, ici on parle avec de A égale à 2 égale à 3, pas un réel. Donc, l'air à la fin, car l'air c'est A fois B, donc entier fois entier, c'est un entier. Donc, le débit saisit A et B, c'est-à-dire entrer A et B, la valeur de A et B. Donc, affecté à R, A fois B, c'est-à-dire R reçoit A étoile B, c'est-à-dire A fois B, c'est l'air. Donc, affiché à la fin R. C'est un petit exemple, un petit algorithme. Et il ne faut pas, bien sûr, oublier fin à la fin. Donc, ici, le même exercice.
Voilà. Donc la déclaration des objets. Donc ça, on va le voir après.